Et je suis trop fatigué. Si moi, il n'y a pas de maire asiatique en France. Après, je me dis, s'il n'y a aucun asiatique qui veut être maire, c'est peut-être pas rentable comme taf. Être maire, c'est surcoté. Alors qu'en vrai, tu nous mets à la tête d'une ville, on va gérer ça comme une entreprise de 440. Croissance plus 100%, PIB plus 50%, en 2 ans, on aura remboursé la dette de la France. C'est juste que nous, on se sous-estime. On se dit que la politique, c'est pas pour nous. En tant qu'asiatique, on n'est pas légitime. En plus, on a eu des asiatiques dans la politique, mais c'est pas des bons exemples à suivre. On a eu Flo Pellerin, Jean-Vincent Placé en garde à vue, Joachim Sonforget, le fou du bus, Olivier Faure, le traître. J'ai des hémorroïdes rien qu'en me projetant dans cette liste. Alors que d'un côté, t'as des maires, ils s'en foutent. Ils gèrent leur ville comme dans Sims. Les logements sociaux, allez, ça sert à rien, détruisez-moi ça, on va mettre un casino à la place. En vrai, les municipales 2026, c'est un pur divertissement en France. C'est mieux que les anges et l'île de la tentation. Il y a encore ce l'île de la tentation, le choix est vite fait. Hein. Soit tu repars avec ton couple, soit être une grosse merde. Alors que ici, t'as le choix entre se retirer, faire des magouilles, faire des alliances, faire des fusions ou être une grosse merde. La plupart vont choisir la dernière option. Ah bonjour Eric Ciotti, ça va? En fait, la politique, c'est Game of Thrones. T'as un gars, il a voté pour David Guiraud parce qu'il a insulté Mia Habib de porc. Le frérot, il a même pas regardé le programme, il veut du sang. T'as des listes, elles ont fusionné ensemble pour espérer de gagner. Et finalement, les mecs, ils se sont fait balayer. Eh, vous êtes trop cru quoi, avec la fusion, vous êtes des Gogeta. Mais finalement, c'est Hercule Satan. Et même lui, il est maire dans Dragon Ball. Et là, en ce moment, t'as des pseudo-journalistes sur BFM et sur CNews. Ils sont PLS parce qu'il y a des mairies, ils ont été remportés par des gens issus de l'immigration et de quartiers populaires. Décoloniser l'Afrique, hein, vous avez absolument tout détruit, vous avez fait des atrocités, etc. Et bien maintenant, c'est notre tour. Voilà, le problème, c'est que nous, on va où en fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Parce que demain, qu'est-ce qu'ils veulent? Étant donné qu'ils veulent une nouvelle France, eh ben l'autre France, en fait, ils en veulent plus. C'est-à-dire que demain, dans les jobs, ils vont vous dire, eh ben monsieur, désolé. C'est comme quand on vous dit, vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas au bac plus 5, eh ben, vous n'avez pas assez de gens dans votre famille qui sont issus de cette immigration africaine arabo-musulmane, donc le job, c'est pas pour vous. C'est bon, j'arrête d'écouter la suite de cette chasse auditive. Ceux qui disent que voter ça ne sert à rien. Justement, si, ça sert de voir le somme de ces gens-là. Quand je vois un raciste pleurer, j'ai toujours un sopalin à portée de main. Quand t'es issu de l'immigration et des quartiers populaires, quand t'as grandi en cité, t'as vu l'équipe municipale en place n'a rien fait depuis plus de 20 ans. Et c'est pour ça que tu te présentes aux élections. Tu gagnes parce que les gens ils ont voté pour toi, parce que tu connais leur quotidien, t'as grandi avec eux. C'est pas un vote de revanche, c'est un vote d'espoir et de changement. Donc si voter ne sert à rien, vote au moins pour ceux qui en ont besoin. Parce que pour eux, leur survie dépend de la politique mise en place.